Samu Chen est un artiste connu à Hong Kong, un homme engagé qui n'a pas peur de s'exposer. Lundi soir, dans le quartier commerçant de Causeway, près du parc Victoria, il esquisse quelques caractères. 89 6 4, une date bien connue des plus âgés en Chine. 4 juin 1989, c'est le soulèvement étudiant de Tiananmen. Alors qu'il s'éloigne, le voilà rattrapé par la police qui l'emmène. Libéré quelques heures plus tard, selon son avocat, comme plusieurs autres personnes interpellées, puis relâché sous caution et placé sous contrôle judiciaire. Des forces de l'ordre présentes en nombre ce mardi aux abords du parc Victoria, lieu de veillée massive jusqu'à il y a 4 ans encore. Des milliers de personnes venaient marquer l'espoir démocratique exprimé sur la grande place de Pékin il y a 35 ans. Un événement plus que jamais tabou, censuré. Le soulèvement de Tiananmen avait été réprimé dans le sang, faisant plusieurs centaines de morts. Des images que ne verront pas les Chinois à la télévision. À Hong Kong, les autorités qui se prévalent de la nouvelle loi de sécurité nationale entrée en vigueur en mars ont mis en garde la population. Pas question de commémoration dans l'ancienne colonie britannique revenue dans le giron de Pékin il y a 27 ans. La menace à la sécurité nationale est réelle et de telles activités peuvent surgir tout d'un coup. Différentes personnes peuvent utiliser différentes excuses pour cacher leur intention. Il est donc important de comprendre que nous devons être sur nos gardes tout le temps face à des tentatives de troubles à l'ordre public, en particulier à Hong Kong. Pékin met en garde également contre toute tentative d'instrumentalisation des troubles politiques de la fin des années 80, comme les appelle ce porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce serait considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures chinoises. La place Tiananmen sous surveillance, mais accessible ce mardi, notamment aux touristes. Le commentaire honni par Pékin est venu de Taïwan. La répression de la place Tiananmen ne disparaîtra pas dans le torrent de l'histoire, affirme le nouveau président taïwanais.